je sais pas pourquoi, mais je me sens trop heureuse parce que bah, tout à l'heure, je suis allée justement sur là, mon compte Spotify et Spotify for Broadcaster. Et j'ai vu, en fait, je peux voir le nombre d'impressions et tout qu'il y a eu par rapport à mon podcast et tout. Et genre, ça m'a trop rendue heureuse parce qu'en fait, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent. Et je m'en fous, genre, vraiment, c'est ok comme ça parce que les seules personnes qui écoutent me font des retours incroyables et genre, ça me suffit largement. Mais avoir vu il y a 666 impressions Spotify, je sais pas si c'est un signe de l'univers ou quoi, mais il y en a 666. Je trouve que c'est énorme, genre, en mode, juste sur un truc où c'est moi qui parle toute seule dans ma chambre, à raconter ma vie. Et je trouve que c'est incroyable. Et j'ai 50 lectures en tout. Et ça me rend trop heureuse alors que c'est R, mais vraiment quand c'est rien du tout. Mais en même temps, c'est tellement beaucoup. Genre, vous imaginez, vous parlez tout seul là, et il y a 50 personnes qui vous écoutent. Genre, en fait, c'est énorme parce que j'imagine 50 personnes devant moi. Et déjà, je bégaye quand il y a 3 personnes que je connais pas devant moi qu'il faut que je parle. Et là, il y en a 50, genre, mais c'est une dinguerie, genre, c'est énorme, je trouve. Enfin, vraiment, si ça double et tout, je vais être là, man, mais what the fuck, genre. Bref, mais du coup, merci aux quelques personnes qui écoutent, parce que ça me fait genre trop plaisir que des personnes prennent le temps de regarder des projets totalement personnels d'autres personnes. Genre, je trouve ça totalement incroyable. Et genre, vraiment, merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc assez perso en fait. Genre, j'ai une pathologie qui est assez peu commune, on va dire. Je vois que j'en parle autour de moi, on me dit, mais c'est pas possible, ça existe pas. Genre, j'ai jamais entendu parler de ça. Comment c'est possible à ton âge? Enfin, plein de trucs comme ça. Et mais moi, je me dis pas, les gars, moi je sais pas. Moi, quand je vais à l'hôpital, je suis un petit rat de laboratoire, c'est tout ce que je sais, genre. Donc, je me demandais pas pourquoi ça arrive à moi, pourquoi, voilà, je sais pas, juste, je suis pas très douée. Non, pas que je suis pas douée, c'est que l'univers ne m'a pas donné un très bon corps, je pense, en très bonne santé. C'est pas grave, on le remercie quand même, au moins je suis en vie, c'est déjà le principal. Mais on va dire que plein de petits trucs comme ça, là, un petit truc par-ci, un petit truc par-là, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Au final, ça fait un petit peu beaucoup au final. Ouais, ça me fait prendre pas mal de médocs au final. Donc, c'est pas fifou non plus, quoi. Mais en gros, je vais vous raconter un peu, du coup, la pathologie que j'ai et dont personne ne connaît l'existence, dans l'ordre chronologique où moi j'ai appris les choses. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Let's go. Petit truc, si vous êtes une âme sensible qui n'aime pas qu'on parle de sang, de problèmes dits féminins, ou si vous êtes un mal alpha, tout ça, et que vous n'aimez pas ça, bah vous pouvez vite partir du chemin parce qu'on va en parler. On va parler de règles et tout. Donc, si vous n'aimez pas trop ces sujets-là ou ça vous met mal à l'aise, du coup, je vous invite à juste pas continuer le podcast parce que ça va être un peu le sujet principal euh, de ce dont je vais parler là actuellement. Donc, voilà. Bisous à ceux qui partent du coup là tout de suite. Mais bref, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, du coup, comme tout le monde sait, les personnes de sexe féminin ont leurs règles. Souvent vers l'âge, je crois la moyenne c'est à peu près 12 ans, un truc comme ça. Mais après, ça peut aller jusqu'à 16 ans ou même au-delà s'il y a des complications quelconques ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc normalement, on a les règles durant l'adolescence. Et une femme qui atteint la ménopause, c'est souvent vers genre 50 ans, un truc comme ça. Ouais, 50 ans. Et si c'est un peu avant 50 ans, on parle de préménopause. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, vous voyez. Bref, pour vous mettre en contexte, si vous voulez, du premier jour, j'ai eu mes règles. Parce qu'en fait, en vrai, c'est important de parler de tout ça parce que du coup, ça va être le fil du sujet un petit peu pendant tout ce podcast. Vous allez dire, mais pourquoi Émilie, tu nous parles de la première fois où tu as eu tes règles? Mais je vous jure qu'en vrai, c'est important de tout savoir. Comme ça, vous allez tout comprendre en même temps que moi, j'ai tout compris sur moi et sur mon corps et sur beaucoup de choses en fait. Du coup, je me mets en contexte. Du coup, mes parents ont divorcé quand j'avais genre 9 ans, 10 ans, je sais même plus exactement, bref. Et en gros, après, chaque fois, je suis partie en colo tous les étés qu'on suivit.
Et quand j'ai eu genre du coup 12 ans, je suis partie en colo de nature, je me souviens. Et je dormais dans des espèces de grandes tentes avec d'autres filles et tout de la colo. Et je me souviens un soir, il y avait des crapauds qui étaient entrés dans la tente. Il y a une fille qui gueulait et tout parce qu'il y avait des crapauds dans la tente. Et moi j'ai toujours été super à l'aise avec les trucs comme ça. Et du coup je me disais mais pourquoi elle gueule alors qu'il y a un crapaud? Genre laissez le crapaud vivre et puis c'est tout genre. Et je me souviens que j'avais une douleur atroce en me levant de mon lit justement pour aller voir le crapaud. Et que en fait juste j'ai eu mes règles pile au moment où les animateurs sont venus pour sauver le crapaud. J'ai eu mes règles pile à ce moment-là. Et voilà. Et je me souviens très très bien que le lendemain, en fait, c'était le jour où on rentrait chez nous. Et, et je me souviens sur le quai de la gare, j'avais pas envoyé de message à ma mère ou quoi, en mode putain, maman, regarde, j'ai mes règles et tout. Enfin, vraiment, je m'en battais les couilles, genre. Et parce qu'en gros, moi, je suis arrivée le lendemain, je dis à ma mère, ouais, maman, je crois que j'ai mes règles, genre. Elle m'a fait, oh là là, c'est une femme et tout. J'étais là en mode, what the fuck, genre, j'ai mes règles, je suis une femme là. Enfin, j'étais en mode. Enfin, j'ai jamais compris ce truc là de hop là, t'as tes règles, t'es une femme. Bah, je trouve ça tellement con, genre, parce que ça se limite tellement pas à ça, genre, d'être une femme. Enfin, c'est débile et. Enfin, bref, je trouve ça un peu con. Mais bon, maman, on t'aime quand même, mais voilà quoi. Même à 12 ans, j'avais compris que c'était bof, 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 bof. Bref, mais moi, dès le début, je m'étais dit, vas-y, il y a un truc bizarre avec mes règles, tu vois. Parce que je les avais jamais régulièrement. Genre, jamais, 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 jamais. Et ma mère me disait au début, mais tranquille, tu vois, c'est le début, normalement. C'est au fur et à mesure que ça devient régulier, etc., etc., que t'apprends des vrais cycles. J'étais en mode, ok, why not? Mais j'avais des douleurs aussi affreuses, genre. J'avais des douleurs, mais vraiment, c'était une folie. C'était une folie, genre. Et j'avais un flux, donc mon sang, coulait genre là, les chutes et il faut savoir qu'à cette époque j'étais très très maigre. Au tout début de mes règles j'étais très très maigre et donc en plus j'avais un corps très fragile avec mon petit corps là tout fin là, mon petit haricot de corps, ce qui fait que je souffrais beaucoup sa race, beaucoup 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 beaucoup. Et en fait je n'ai jamais eu de régulière, jamais jamais. Je pouvais soit les avoir genre pendant un mois sans s'arrêter, ou soit pas les avoir pendant 6 mois, ou soit enchaîner plusieurs cycles à une semaine d'intervalle, enfin des trucs trop bizarres, genre, et toujours avec une douleur, mais insupportable. Genre, vraiment, pour donner un exemple, je me souviens qu'à un moment, j'étais partie en vacances avec ma mère et ma soeur dans le Nord-Pas-de-Calais, faut pas demander pourquoi, on est à côté de Calais, enfin, je sais pas pourquoi, bref, de toute façon. Et je me souviens que normalement, on devait partir genre une journée à Londres et tout, genre c'était le village de vacances et tout qui avait organisé ça, etc., etc. Et en fait, je me souviens que j'avais passé genre toute la semaine de vacances. Toute la semaine, genre vraiment, il n'y a pas une seconde, je crois, où j'étais sortie. Toute la semaine dans mon putain de lit. Alors que je prenais des médocs et tout, mais j'arrivais pas à bouger du putain de lit. Genre, je pouvais pas vivre. Je pouvais pas vivre, genre des douleurs. Enfin, pour les personnes qui ont jamais eu de douleurs de règles, des douleurs de règles mais violentes, genre que sur 10, j'étais à 10, tu vois. Et c'était horrible, putain, c'était horrible. Bref, et en gros, j'étais jamais eu de régulière et tout. Et à un moment, vers mes 16 ans, un truc comme ça, genre, plus du tout. J'ai plus de règles, plus rien, plus air, genre ça disparaît et tout. Au début, je suis en mode let's go, parce que vous savez, bah du coup, moi j'étais en train de mourir et tout. Donc j'étais là en mode, bah si tu sais pas, genre banger, tu vois. Enfin, moi j'arrête de souffrir, j'en ai marre de souffrir dans la vie. Enfin, ça me fait un peu chier, ça rase, genre. Bah, je suis allée voir une gynéco, genre à partir de mes 16 ans, mes 15 ans, je sais plus, je crois que j'avais même 15 ans. Et de là, bah, j'ai passé plein de tests et tout. J'ai fait des IRM, je me fais IRM de l'entrejambe, voilà. J'ai fait je sais pas combien d'échographies, de machins, de trucs pour voir d'où est-ce que venaient les problèmes, pourquoi est-ce que j'avais jamais eu des règles normales, etc. Parce que vraiment. Et je rentrais pas dans les trucs d'endométriose, je rentrais pas dans tous les trucs comme ça. Et du coup, c'était trop bizarre. Et donc je l'ai vu pendant assez longtemps et tout. Donc maintenant, j'ai 21 ans pour remettre dans le contexte. Donc il s'est passé beaucoup de choses, même depuis mes 16 ans, là, à ce niveau-là. Et. Et en gros, c'est pas vers mes 18 ans, un truc comme ça. Je fais une nouvelle prise de sang, parce que j'en faisais du coup assez régulièrement depuis mes 16 ans, mes 15 ans. Et vers mes 18-19 ans, là, je refais une prise de sang, vraiment hyper poussée, hormonologie, etc., etc. Et en fait, enfin non, c'est pas drôle, mais moi, sur le coup, ça fait rire, tu vois. Genre, en fait, là, les résultats montrent que, normalement, je suis censée être une femme ménopausée. Voilà. Et en gros, ouais, c'est le moment où vous dites, putain, mais c'est
Genre, limite, t'as 20 ans. Attends, t'as déjà resté d'une femme ménopausée. Enfin, on va dire, vas-y, c'est drôle et tout. Mais de toute façon, en vrai, j'étais préparée déjà à ce que mon corps soit chiant. Parce que quand on m'a dit à 16 ans, écoutez, madame, mademoiselle, avec votre corps actuel, je pense pas que vous pourriez avoir des enfants naturellement. J'étais en mode, ok, nickel la vie, super, on dit ça, t'as 15 piges. Bon, déjà, t'es préparée, tu vois, à ce qu'il y a un truc derrière et tout, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin, bref. Et du coup, on me dit, ah. Ma gynéco me dit, là, écoutez, je pense que c'est plus de mon ressort. Là, vous avez la ménopause à 18 ans. Je pense que je peux plus rien faire pour vous. De toute façon, je ne sers à rien. Et en gros, elle m'a dit, j'ai dû aller voir là, du coup, des spécialistes dans un hôpital, enfin, à Pitié-Salpêtrière à Paris. Ouais. Dans un service d'endocrinologie, du coup. L'endocrinologie, c'est... Enfin, en gros, c'est dans un institut des maladies rares. Parce que là, je suis considérée comme une personne avec une maladie rare. Parce qu'en gros, je vais vous expliquer après pourquoi. Pour bien vous expliquer, on m'a diagnostiqué un IOP. Donc, IOP, ça veut dire insuffisance ovarienne prématurée. Donc, encore plus simplifié. Du coup, c'est une ménopause précoce. Et en gros, on peut se dire, ok, au calme, tu vois, juste t'as pas tes règles, tu peux avoir de gosse naturellement, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'avancées aujourd'hui. Une ILI, tu peux adopter, tu peux faire un PMA, tu peux faire beaucoup de choses. Et de toute façon, j'ai pas dit que je voulais d'enfant, même si j'en veux faire. Bref, passons. Et enfin, on peut se dire, ok, let's go, c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'as pas tes règles que c'est la fin du monde. Enfin, justement, au contraire, tu vois. Et sauf qu'en fait, le fait d'avoir une ménopause aussi jeune, ça complique la santé par la suite. C'est-à-dire que du coup, moi, j'ai dû être prise en charge à un hôpital de jour, à la Pitié-Salpêtrière, du coup, dans le service d'endocrinologie que j'ai dit, pour qu'on me fasse beaucoup d'examens, en fait, pour voir mon état de santé global, qu'on voit mes os, mon tissu osseux, mon cœur... mon cerveau, enfin tellement de choses en fait, parce que le truc c'est que du coup mon corps est arrivé dans un truc où il y a eu la puberté et d'un coup ça s'est arrêté et ça a redescendu d'un coup, enfin je sais pas comment vous dire, mais du coup j'ai même pas eu le temps de finir ma puberté que d'un coup mon corps a fait non, là on va commencer à vieillir. Et enfin c'est un peu bizarre du coup, je sais pas trop comment expliquer, mais et en gros du coup on m'a fait beaucoup d'examens. Et en gros, le problème, c'est que du coup, moi, je suis en manque d'hormones dans mon corps. Donc, les hormones qui du coup, font sécréter les règles, etc. J'en ai pas. J'ai rien de ça dans mon corps. J'ai aucune... J'ai pas d'ovule pour féconder non plus. J'ai une zéro, genre. Alors, finalement, il en faut je sais plus combien. Enfin, je crois que c'est une dizaine. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est une dizaine pour une personne de sexe féminin qui a un corps qui fonctionne mieux que moi. Et moi, j'en ai vraiment zéro, donc j'ai aucune chance d'avoir des enfants naturellement. Alors, c'est pas changeable, genre. Si j'en ai pas, je peux pas avoir d'enfants naturellement, genre. Et, et en gros, le problème, c'est que du coup, le manque d'hormones, ça joue sur le cœur. Ça fait des palpitations au cœur. Donc, en plus, moi qui est une très grande buveuse de café et de Red Bull, mais si le Red Bull, j'ai arrêté un peu parce que perc. Mais normalement, le café. Normalement, je fume aussi. Bref, on m'a fait une Attends, je sais plus comment on dit. En gros, on m'a mis dans une machine un peu comme l'IRM, si vous avez fait déjà des IRM, mais en fait pour voir mes os, pour voir comment étaient mes os à l'intérieur. Parce que du coup, quand t'arrives à la ménopause, quand t'es un petit vieux, quand t'as plus de 60 piges, 70, tu commences souvent à avoir les os de verre. En fait, ce qu'on appelle l'ostéoporose. Et moi, avec mon manque d'hormones et ma ménopause, j'étais susceptible de l'avoir. Et du coup, pendant l'examen qu'ils m'ont fait, ils ont vu du coup que j'avais l'ostéoporose, parce que sinon la vie n'est pas assez drôle, quoi. La vie n'est pas assez drôle si j'avais pas. Du coup, ce qui fait que j'ai mes os qui sont très fragiles en fait.
Ce qui fait que bah, à tout moment, vous voyez les petits vieux là qui font une mauvaise chute et hop là, ils ont 5 os brisés, ils doivent partir à l'hôpital et tout. Alors qu'une personne de notre âge, elle tombe, elle se fait un bobo ou elle se tord la cheville, mais c'est tout. Bref, moi je suis le petit vieux là qui finit à l'hosto parce que bah, il s'est cassé 5 os, genre, c'est moi. Ce qui fait que mon corps est fragile, mon corps se fatigue très vite aussi. Parce que du coup, mon corps est fragile en fait, tout simplement, et du coup, ça se fatigue vite. C'est un peu chiant. C'est un petit peu chiant. Mais du coup, ouais, ça fait des palpitations au cœur, ça fait des problèmes aux os, ça fait des problèmes. Faut que j'ai une bonne alimentation aussi, parce que du coup, faut que je fasse comme les vieux, faut que je prenne les boissons avec du fer, genre le Contrex, le machin, le truc, le bidule. Vraiment comme une vieille. Enfin, en fait, je suis vraiment une vieille, voilà. Et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Je dois prendre des hormones aussi au quotidien pour que ça renforce mes os, que machin, que truc, que bidule. Et j'ai 21 piges, genre. J'ai 21 piges. Et je me dis, mais mon corps il se fatigue tellement vite maintenant. Genre, je fais des efforts, j'en peux plus. Genre, des fois, j'ai des douleurs, genre, dans des parties de mon corps. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai autant mal là? Genre, vraiment comme les vieux qui se plaignent d'avoir mal aux jambes ou je sais pas quoi, alors qu'ils ont rien foutu. C'est moi, et ça me pète les couilles parce que des fois, je me promène. Et d'un coup, j'ai tellement mal aux jambes et j'ai tellement mal que j'ai envie de pleurer, genre, tellement j'ai mal. Et alors que j'ai rien fait, j'ai rien fait du tout, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait de machin, j'ai pas fait de truc. C'est vraiment des douleurs, genre, moindre effort, j'ai mal quelque part, genre. Et c'est super chiant au quotidien. Et, et du coup, vraiment, juste avoir la ménopause, on s'en fout, genre. Parce que je m'en fous, justement, moi, j'adorerais adopter des enfants, j'adorerais vraiment faire la PMA, je m'en fiche, genre. Et j'adorerais avoir des enfants tout court en soi. Mais, donc, enfin, ne pas avoir des enfants naturellement, je veux dire, ça m'emporte peu, quoi. Mais tout ce qui suit après le fait d'avoir une ménopause aussi jeune, parce que c'est extrêmement rare quand même, c'est extrêmement rare, parce que du coup, moi j'ai été diagnostiquée avant mes 20 ans, genre, et c'est super, super, super rare. Dites-vous que déjà une femme, une personne de sexe féminin qui n'a plus ses règles quand elle a genre 40 ans, on la considère déjà en préménopause, enfin en ménopause précoce, je veux dire. Et moi, à moins de 20 ans, ça arrive quasiment jamais, genre. Et du coup, normalement, il y avait plusieurs raisons qui pouvaient amener à ce que j'ai ça, comme genre des trucs héréditaires ou une maladie auto-immune comme la maladie de Lyme ou je sais pas quoi, ou totalement autre chose. Mais en fait, on n'a rien trouvé, les médecins n'ont rien trouvé de pourquoi je pouvais avoir ça. Et le problème, c'est que vraiment, des fois, je me dis, mais là, j'ai 21 ans, mais qu'est-ce que ça sera dans 20 ans? Genre, si là, mon corps se fatigue aussi vite, qu'est-ce que ça sera dans 20 ans? Genre, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, vous savez que là, en fait, il y a tellement. Mon corps est tellement fragile qu'il y a des travails que je peux pas faire parce que c'est trop dur pour moi. Par exemple, l'année dernière, moi, j'ai travaillé à Carrefour dans la mise en rayon. Et en fait, mon corps est tellement fragile que je me suis fait 2 lumbagos en un mois, ce qui est énorme. Parce qu'un lumbago, en plus, ça fait extrêmement mal, genre. Extrêmement, extrêmement mal. Surtout moi, du coup, qui est l'ostéoporose dans le dos. Euh, voilà, quoi. C'est vraiment pas fou. Et après, en fait, on m'a dit, mais que je pouvais avoir une carte de travailleur handicapé. Et parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire parce que mon corps est trop fragile, que mes os sont trop fragiles, que mon cœur est trop fragile, que tout est trop fragile dans mon corps. Genre vraiment, je suis vraiment une petite brindille fragile, genre vraiment. Alors qu'en plus, j'aime trop partir à l'aventure, j'aime trop être casse-cou, normalement, genre j'aime trop faire plein de trucs et tout. Et du coup, mon corps, des fois, même ça me saoule parce que des fois, je veux faire des trucs et tout, et genre, il y a ma mère qui vient derrière moi et qui me fait par contre, faut que tu fasses attention parce que bah faut pas que tu te casses un truc, faut pas que machin, faut pas que truc. Alors j'ai vraiment l'impression d'être une poupée, genre poupée en porcelaine, si tu la fais tomber, hop là elle se casse, genre. Et ça me saoule parce que j'aimerais bien que mon corps soit plus fort, même si c'est pas moi qui décide, mais voilà. Ça, enfin, c'est quelque chose qui prend énormément de place dans ma vie au quotidien parce que tous les jours, ça me fait des effets physiques et moraux en fait. Le fait d'avoir cette pathologie, si on peut dire.
Et c'est que très récemment, en vrai, que j'ai commencé à en parler autour de moi. Parce qu'avant, je sais pas pourquoi, j'avais une espèce de honte en mode j'ai pas envie que les gens aient de la pitié de moi en mode tu peux pas avoir de gosse. Ou de la pitié de moi en mode oh putain, t'es déjà cassé, ou je sais pas, t'es déjà une grand-mère en mode putain, ma pauvre, t'as toujours mal quelque part et tout, machin. Et je veux pas avoir la pitié parce que de base, je déteste me plaindre. Et sauf que des fois, j'ai tellement mal, j'ai tellement mal quelque part, genre, que je suis là en mode j'ai envie de pleurer, mais si j'en parle pas autour de moi, les gens croient que du coup j'en fais trop et que j'ai pas de pathologie, alors que j'ai une pathologie derrière qui fait que j'ai ça, genre. Et c'est pas juste un caprice dans le fait de j'ai mal, s'il te plaît, aide-moi, je sais pas, enfin c'est pas du tout ça. Et du coup pendant très très longtemps, genre j'osais pas du tout en parler pour pas qu'on ait cette sorte de pitié envers moi, parce que vraiment j'ai horreur de ça. Et maintenant, je me dis, mais en fait, enfin, récemment, je me suis dit, mais pour que les gens me connaissent mieux, me comprennent mieux, il faut forcément que je raconte des choses personnelles sur moi. Et, et je sais que maintenant, j'accepte de l'aide aussi. Je sais que j'ai été dans plusieurs hôpitaux récemment pour donc ma pathologie et d'autres choses derrière. Et à chaque fois, en fait, je voulais être accompagnée, je voulais qu'on m'aide et je voulais euh, qu'on soit là avec moi parce que ça me semblait trop dur pour moi toute seule en fait. Genre, j'ai fait des examens genre, qui me faisaient tellement peur. Genre, je me souviens que j'ai fait beaucoup d'électrocardiogrammes récemment. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, j'étais allongée presque totalement nue en fait sur un lit d'hôpital où on mettait des espèces d'électrodes sur tout le corps, reliées à des fils et reliées à une machine après pour qu'on capte du coup les fréquences de mon cœur, etc., dans tout mon corps. Et là, je me retrouve à moitié nue sur un lit d'hôpital avec genre 5 personnes autour de moi. Et en plus, je suis une personne très très pudique. Et c'est horrible, c'est des trucs. J'avais extrêmement peur de l'hôpital en plus. Et enfin bref, là je m'égare un petit peu. Mais tout ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes à qui j'ai pu en parler ne savaient pas que ça puisse exister. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, ne savaient pas que ça puisse exister d'avoir la ménopause aussi jeune. Et surtout que ça puisse créer autant de choses derrière, en fait, de d'effets secondaires, si on peut dire. Et du coup, je me disais, mais pourquoi pas en parler pour de vrai, genre, en mode ouvertement de ça. Parce que c'est quelque chose de méconnu, genre, mais totalement. Et parce que c'est, enfin, je sais pas, c'est tellement méconnu, et genre, je me dis, mais... Et c'est tellement rare. Et je me dis, mais je peux en profiter pour faire porter ma voix et pouvoir en parler, genre. Dites-vous que c'est tellement rare qu'on m'a proposé de participer à une étude scientifique à la Pitié-Salpêtrière avec un scientifique, je sais pas trop quoi, pour prouver que le manque d'hormones jouait sur le cœur et tout. Et j'ai accepté et tout, mais genre, c'est tellement rare qu'on m'a proposé une étude. Enfin, genre, je sais pas, je trouve ça complètement fou, genre. Et après, je leur sers. Je vous dis, à chaque fois que je vais à l'hôpital, je sers de petits rats de laboratoire tout le temps aux gens. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'hôpital, je suis archi bien traitée, perso. Et du coup, ils sont trop gentils et tout avec moi. Mais bref. Mais c'est quelque chose, c'est vraiment une partie genre inconnue de ma vie. Alors que ça devrait être tellement plus ouvert, genre de parler de ces pathologies, de ces troubles et tout. Parce que justement, ça fait. Ça se trouve, je sais même pas, mais dans mon entourage, quelqu'un d'autre a ça et il m'en a jamais parlé en fait. Et je me dis, mais. Genre, parlons-en. Genre, vraiment, il n'y a pas de honte à avoir sur quoi que ce soit. Et genre, juste parlons-en et aidons-nous. Et c'est le principal. Et aussi, vraiment, genre, je trouvais ça super important que les autres personnes autour de moi, genre, connaissent pathologie et en sachent plus. Parce que vraiment, après, je trouve ça super important de parler de choses méconnues comme ça. Moi, je trouvais ça super important même que j'en parle. Parce que, genre, c'est tellement méconnu que... Enfin, j'aimerais tellement, genre, pouvoir en parler avec une autre personne qui a cette pathologie. Qu'on puisse échanger et pouvoir discuter de notre parcours euh, personnel, etc. Parce que vraiment,
moi, je me souviens de moi quand j'avais 16 ans et tout, je me souviens des filles qui parlaient de leurs règles et tout, machin, machin. Et puis moi, j'étais là en mode, mais est-ce que je suis un poisson sur Mars ou pas? Parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai pas mes règles, les filles, là. Enfin, bref, et genre, j'aimerais tellement pouvoir parler de ça avec quelqu'un d'autre, ou même que les gens sachent que ça puisse exister, parce que, en fait, il existe tellement de pathologies, de troubles, etc., qui sont méconnus, que vraiment pouvoir mettre la lumière dessus, je trouve ça genre tellement important, mais tellement important. Et, et puis moi j'ai envie de me dire, mais putain, mais Émilie, et pas honte d'avoir un truc comme ça, genre, et pas honte d'avoir parlé de règles pendant 20 minutes, c'est bon, genre, c'est R, et justement, c'est bien, genre, en mode, genre, faut pouvoir parler de tout, genre. Et bref, mais du coup, vraiment, je veux pas attirer une pitié ou quoi que ce soit, genre, c'est vraiment pas le but du tout, mais du tout. Et, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Et bah merci d'avoir écouté jusqu'au bout, encore une fois, si vous avez tout écouté. Et, et voilà, et passez une bonne journée. Et je vous fais des gros bisous.